Nous poursuivons ici le développement consistant à accéder aux ressources de bases de données externes. Dans le volet précédent, sur une base de données désignée par l'utilisateur, nous avons été en mesure de récolter tous les noms de ces tables et requêtes. Ici, nous proposons de faire de même pour récupérer tous ces formulaires et états. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique tout d'abord sur un petit bouton matérialisé par l'icône d'un dossier. Il ouvre ainsi une boîte de dialogue standard d'Office. Grâce à elle, il désigne un dossier hébergeant des bases de données à Access. Il valide, et dès lors, vous le constatez, le code VBA récolte tous les noms de ces bases dans une première zone de liste. Puis, lorsque l'utilisateur clique sur l'un de ces noms, le programme restitue tous les objets qui composent cette base de données, dont les formulaires, comme vous pouvez le voir, et les états, respectivement dans une deuxième et quatrième zone de liste, puisque pour les noms des tables et les noms des requêtes, eh bien, il s'agit d'un développement que nous avions déjà commis précédemment. Et précisément, pour poursuivre ce développement, eh bien, nous proposons de récupérer les travaux au dernier indice. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors que vous l'aurez ouverte, dans le volet de navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F Parcourir pour l'ouvrir, et pour réaliser une petite simulation, à cliquer sur le petit bouton à l'icône du dossier pour désigner un dossier qui héberge effectivement des bases de données que nous validons, et constater, même si nous le savions déjà, que tous les noms des bases de données hébergées par le dossier ainsi désigné sont énumérés dans la première zone de liste. Maintenant, si vous cliquez sur l'une de ces bases de données, vous importez automatiquement les noms de ces tables et requêtes dans la première et troisième zone de liste. Bien sûr, à ce stade, la deuxième et quatrième restent encore muettes. Pour passer en revue toutes les tables et requêtes d'une autre base de données, nous avions enclenché des boucles for each pour parcourir les collections des tables, TableDefs, et des requêtes, QueryDefs. Étonnamment, la méthode diffère pour parcourir les formulaires et les états. Néanmoins, il existe là aussi des collections qui les matérialisent. Ces collections offrent une propriété qui renseigne sur leur nombre. Grâce à cette indication, nous allons pouvoir enclencher une boucle forNext plus classique pour parcourir ces objets du premier au dernier. Pour débuter donc, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage pour choisir dans les propositions le mode création, et puis sur le formulaire en conception, à cliquer sur la première zone de liste pour la sélectionner. Elle se nomme les bases, comme le rappelle sa feuille de propriété. Dès lors, nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Comme un code VBA est déjà attaché à cette zone de liste, nous basculons directement dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle, les bases clic. C'est elle que nous avons développée à l'occasion du volet précédent. C'est elle qui se charge de récolter les noms des tables et requêtes de la base de données désignée par l'utilisateur. C'est donc elle que nous devons continuer d'implémenter pour récolter aussi les formulaires et les états. Pour cela, nous allons nous positionner à la fin de la procédure, avant la destruction des variables objets, souvenez-vous, pour pouvoir libérer les ressources de l'ordinateur lorsque ces objets ne sont plus utilisés. Et avant de charger la zone de liste des noms de formulaires, cette zone de liste qui se nomme d'ailleurs les formulaires, nous allons commencer par la purger, comme nous l'avions fait pour la zone des requêtes et des tables. Et pour cela, nous allons exploiter une fois encore sa propriété ressource, propriété d'un contrôle zone de liste que nous réinitialisons à vide, à guillemets. Ainsi, nous n'allons pas, sur des clics successifs de base de données, cumuler les noms des formulaires les uns en dessous des autres. Nous allons à chaque fois remplacer les anciens par les nouveaux. Ensuite, et nous l'avons annoncé, nous allons enclencher une boucle plus classique sur notre variable de boucle i que nous avions déclarée à cet effet, pour partir du premier indice, en l'occurrence du premier des formulaires de la base de données externe. Base de données externe qui, souvenez-vous, est représentée par notre instance autre BDD, variable objet, qui avait effectivement instancié la classe Access et qui avait exploité une méthode pour désigner quel était son chemin d'accès.
Donc, sur cette base de données externe, sur cette instance, eh bien, nous allons exploiter son objet qui se nomme currentProject. En d'autres termes, nous désignons, ou plutôt nous définissons que la base de données de cette instance est le projet en cours, la base de données active. Cet objet qui va nous permettre, par voie hiérarchique, d'atteindre sa collection AllForms, qui porte bien son nom. Elle représente sous forme de tableau tous les formulaires qui sont encapsulés dans cette base de données externe. Et là encore, par voie hiérarchique, eh bien, cette collection nous permet d'atteindre sa propriété count, là encore qui parle d'elle-même, qui renvoie le nombre de formulaires qui sont contenus, qui sont encapsulés dans cette base de données. Cependant, comme nous débutons l'analyse à partir de l'indice 0, eh bien, nous allons la stopper à l'indice du nombre total de formulaires, moins 1 pour les passer tous en revue. Et surtout, nous n'oublions pas de borner notre boucle forNext. Et là, eh bien, nous allons pouvoir exploiter de nouveau notre collection AllForms pour pouvoir désigner tour à tour les formulaires en cours d'analyse dans cette boucle afin de les ajouter dans notre zone de liste qui se nomme les formulaires, comme vous le savez, grâce à la propriété addItem d'un contrôle de type zone de liste. Et pour pouvoir désigner un formulaire précis par le biais de cette collection, qui le représente tous, eh bien nous allons lui passer en paramètre, c'est-à-dire dans les parenthèses, l'indice du formulaire sur lequel nous pointons, celui précisément qui est en cours d'analyse par la boucle au gré des incrémentations du compteur, c'est-à-dire de la variable i. Bien sûr, ce que nous souhaitons récupérer de ce formulaire, eh bien, c'est son nom, donc nous exploitons la propriété name de cette collection. Désormais, pour analyser tous les états de la base de données externe, la méthode est similaire. Mais naturellement, la collection change. Il ne s'agit plus de la collection AllForms, mais de la collection AllReports. Tout d'abord, donc, eh bien, nous allons nous placer à la suite du code précédent, celui que nous venons de bâtir, mais je me permets de réaliser un petit copier-coller, car comme nous l'avons dit, les méthodes sont similaires. Il ne s'agit plus de la zone de liste qui se nomme les formulaires, mais les requêtes que nous devons, alors non pas les requêtes, autant pour moi, là je m'égare, les états, nous sommes bien en train de vouloir traiter les états, les requêtes nous les avons déjà fait. Cette zone de liste donc que nous vidons grâce à sa propriété ressources. Même méthode avec une boucle forNext classique en partant de l'indice 0 et en parcourant la collection non plus des formulaires, mais cette fois des états, et vous voyez qu'il existe, au même titre que la collection AllForms, une collection qui se nomme AllReports, qui représente sous forme de tableau l'ensemble des états qui sont hébergés par cette base de données count-1, comme précédemment. Et dès lors, dans cette liste les états, avec la méthode addItem, eh bien, nous allons ajouter effectivement à chaque passage dans cette boucle l'état qui est en cours d'analyse grâce à la collection et à son paramètre i pour pointer précisément dessus, et naturellement la propriété name pour pouvoir récolter son intitulé. Je vous propose d'enregistrer les modifications pour tester ce code, de basculer sur le formulaire Access, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le petit bouton à l'icône du dossier, de désigner dans la boîte de dialogue un dossier contenant des bases de données, de valider avec OK, de retour sur le formulaire, eh bien, de cliquer sur l'une des bases de données ainsi récoltées, pour remarquer que non seulement, et nous le savions déjà, nous rapatrions bien les noms des tables et les noms des requêtes, mais aussi les noms des formulaires. En l'occurrence, dans cette base, il n'y en a qu'un, et a priori pas d'état. C'est un fait. Si nous cliquons sur une autre base de données, nous réceptionnons effectivement une fois de plus ces noms de tables, une seule requête, et vous voyez qu'ici il y a 4 formulaires. Celle-ci est la seule de ces bases, pour l'exemple, qui propose un état, et une fois encore, eh bien, le traitement se réalise avec succès, puisque pour une nouvelle base de données externe, nous récoltons pratiquement instantanément les noms des tables, les noms des formulaires, les noms des requêtes et les noms des états qu'elle héberge. Dans le prochain volet, nous verrons que nous pourrons descendre un cran en dessous dans le cœur des ressources des bases de données externes en accédant à tous les enregistrements d'une table,
d'une base de données externe. Nous les livrerons dans cette zone de texte enrichi qui pour l'instant est encore vide. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.